Alors y a-t-il une faille dans notre système? Faut-il le réformer? Nous avons enquêté au cœur des services sociaux. Pas facile, cet univers extrêmement fermé refuse en général les caméras. Les histoires sont bouleversantes. Pour donner votre avis sur l'émission, réagissez sur Twitter, #spécialinvestigation. Savons-nous protéger nos enfants? C'est une enquête de Delphine Velter. En 2013, une histoire bouleversante m'a donné envie de me lancer dans cette enquête. L'histoire d'une petite fille de 2 ans que les institutions entendaient protéger de la violence de ses parents. L'histoire d'un terrible échec. Tout commence par une rencontre. Elle est serveuse et a 20 ans. Il en a 18 et sans emploi. Au fil du temps, le couple a 3 enfants, dont une petite fille, Inaya, 2 ans, absente de cette photo. La famille vit dans cette maison près de Fontainebleau. Le père est violent. Il a déjà été condamné pour des coups sur son aîné. 14 mois de prison. Le reste de la famille voudrait faire retirer les enfants à leurs parents. Mourad, un oncle d'Inaya, écrit au juge des enfants de Fontainebleau. Madame, monsieur, on vous contacte par la présente afin de savoir comment faire pour avoir la garde des enfants. On vous en supplie, aidez-nous. Pas de réponse. Il insiste auprès des services sociaux. La personne qui était en charge disait que le père des enfants n'était pas violent, que tout allait bien et qu'au final, il ne faut pas s'en faire, que la famille va bien, que les enfants vont bien, tout se porte à merveille. Effectivement, depuis 4 ans, la famille d'Inaya est suivie par les services sociaux. Dans un rapport de février 2012 que je me suis procuré, les observations de l'assistante sociale sont rassurantes. Le logement est agréable à vivre. Le couple a su prendre en compte nos observations. Monsieur et madame semblent avoir trouvé un rythme de fonctionnement permettant aux enfants d'évoluer sereinement. Conclusion. Nous observons une évolution positive de la cellule familiale. En fait, la petite Inaya est morte, enterrée dans la forêt depuis au moins 2 mois. Et les services sociaux ne s'en sont pas rendus compte. Sa disparition ne sera découverte que 6 mois plus tard, suite à des traces de coups sur le grand frère constatées par l'école. Une enquête est ouverte. Plus d'1 an après la mort d'Inaya, les parents avouent aux policiers l'avoir tuée. Encadrés par des policiers, le père puis la mère ont été conduits dans ce bois à 500 mètres de leur logement. C'est ici, sur leurs indications, que les enquêteurs ont retrouvé hier soir, caché dans un sac, le corps d'une fillette d'environ 2 ans. Âgés de 24 et 26 ans, les parents étaient distraits. Le couple est mis en examen pour homicide volontaire. La famille avait été suivie pendant plusieurs mois par les services sociaux du département sans que la disparition ne soit remarquée. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est d'éviter que d'une autre famille ou autre personne tombe dans la même chose que nous. Combien d'enfants comme Inaya meurent tous les ans sous les coups de leurs parents en France? Selon les institutions, le nombre de décès pourrait s'élever à une centaine par an, 1 tous les 3 jours. Comment cela peut-il arriver dans un pays qui consacre en 2014 près de 7 milliards d'euros à la protection de l'enfance et emploie plus de 138 000 travailleurs sociaux pour suivre les familles en difficulté? Pour comprendre, j'ai enquêté pendant 6 mois sur les services d'aide sociale à l'enfance.